Emmanuel Reynard, bonjour. Bonjour. On vous reçoit pour le dialogue avec nos internautes qu'on a lancé dans le cadre du colloque sur la mobilité, Dialogue des sciences 2020. Le thème, c'est donc cette fois-ci les Alpes, terre d'exil. Vos idées pour éviter le dépeuplement des zones de montagne. Vous êtes directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne, un centre qui est sous la responsabilité de l'Université de Lausanne. Alors, première question peut-être... est-ce que les zones de montagne se dépeuplent vraiment? On a vraiment le sentiment qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment une réalité? Alors, à l'échelle, par exemple, des Alpes, je pense que c'est en partie une réalité. On a véritablement des régions de montagne qui se dépeuplent ou qui se sont dépeuplées, surtout au sud des Alpes. Pour la Suisse, c'est en partie certaines vallées du Tessin ou le vallée du sud des Grisons. Et puis des régions comme le Piémont, comme les Alpes du Sud en France, sont des régions qui se dépeuplent. Par contre, vous avez d'autres régions qui sont plutôt dynamiques, que ce soit le Tyrol par exemple, ou la plupart des Alpes suisses, et notamment le Valais. Et donc le Valais, justement, est-ce que de façon générale, parce que le Valais en soi est une terre alpine, est-ce que le canton du Valais a diminué sa population ces dernières décennies? Alors non, au contraire, si on prend la population de l'ensemble du canton, il y avait à peu près 160 000 habitants en 1950, il y a plus du double actuellement, on est à 345 000, c'était en 2019. Donc le Valais a clairement, passablement augmenté sa population. Par contre, ça s'est fait de manière différenciée selon les endroits. Évidemment, c'est la plaine du Rhône qui s'est le plus peuplée, notamment la région du Chablais, avec tout le facteur d'attraction, on dira, de la région lémanique, mais également les régions du Valais central. Ensuite, du point de vue des régions géographiques, le Haut-Valais ne se dépeuple pas dans l'ensemble, mais ne gagne pas beaucoup de population. Le Valais central en gagne, et puis le Bas-Valais en gagne encore plus. Par contre, ensuite, quand on va à l'intérieur de ces régions-là, évidemment, le discours est différencié selon que l'on est sur le coteau de la rive droite, que l'on est en plaine, ou que l'on est dans les vallées latérales, notamment de la rive gauche. Alors justement, vallée latérale, on pense à certaines vallées comme par exemple la vallée d'Entremont, ou la vallée, vous me parliez tout à l'heure d'Albinaine. On voit que d'une vallée à l'autre, on ne peut pas dire qu'un fond de vallée ressemble à un autre fond de vallée. Et qu'est-ce qui différencie les chiffres d'un endroit à l'autre? Alors, tout à fait. Donc, en fait, ce qui va différencier, c'est notamment l'activité économique. Alors, évidemment, les régions qui ont développé du tourisme hivernal sont clairement des régions très dynamiques du point de vue démographique. Si on prend le cas de Zermatt, Zermatt c'était 369 habitants en 1850. En 1980, c'est 3500 habitants. Donc, la population a été multipliée par 10, alors que dans beaucoup d'autres régions, finalement, on n'a pas plus d'habitants en 1950 qu'un siècle plus tôt, ou plus ou moins une population assez stable. Et si on prenait des cas comme Verbier, par exemple, on aurait un peu les mêmes chiffres. Par contre, dans les fonds de vallée, on remarque que ce sont surtout les petits villages qui se dépeuplent. Si on prend le cas d'Albinaine, c'est clairement un village qui a perdu beaucoup de population. Ils avaient 380 habitants en 1900, et puis il n'y en a plus que 280 à peu près actuellement, et même 240 en 2019. Donc c'est vraiment des villages qui se dépeuplent encore maintenant, avec les risques notamment de ne plus avoir suffisamment de population, notamment pour maintenir une école. Alors on a fait réagir les internautes sur cette thématique. On voit on pourrait dire que certains d'entre eux imaginent des moyens de relier la plaine à la montagne, avec les transports publics par exemple. D'autres parlent de développer les services sur place. Selon vous, quelle est la recette magique pour éviter le dépeuplement de ces fonds de vallée? Alors,
je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais en tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont assez importants. Je viens de parler des écoles, à mon avis, c'est un facteur clé. Tant qu'on peut maintenir, notamment les écoles primaires, au niveau des villages dans les vallées, ça maintient toute une activité, ça fait rester les personnes jeunes, les familles. Et donc ça c'est un facteur clé. Ensuite c'est les services de proximité, notamment le maintien d'une épicerie, d'une poste, alors sous les formes diverses et variées qui existent actuellement, mais en tout cas le service postal. Et puis effectivement la question aussi je dirais du numérique, le fait d'avoir des bonnes connexions Internet. Ça c'est aussi important, notamment si on veut développer ou attirer même certaines entreprises qui pourraient faire du télétravail. Et on sait qu'il y a un certain potentiel. Il y a des gens aussi qui aiment la qualité de vie des régions, on dirait un petit peu retirées, tout en ayant des services de ce type. Et puis le dernier facteur, c'est la mobilité. Et là, on fait intervenir justement la question pour le Valais de la relation plaine-montagne. Alors on a tous ces projets de téléphériques qui, certains sont existants, hein, si on prend le cas d'Isérable, qui historiquement est relié avec le téléphérique, également le Vercorin par exemple. Et donc on sait qu'il y a des personnes qui vont s'établir à ces endroits-là parce qu'il y a une bonne connexion en transport public rapide. Également les vallées qui sont reliées par le train, c'est à mon avis un plus pour attirer des personnes. Et puis peut-être une dernière question, un des internautes a évoqué la question des fusions, en disant si on fusionne, on aura plus de facilité, plus de moyens. Quel est votre point de vue sur la question ? Alors c'est sûr que les fusions, que ce soit en montagne ou ailleurs, elles ont un avantage, c'est d'augmenter l'assise fiscale, financière, et donc de permettre à la fois, si on veut, de pouvoir développer plus d'infrastructures, avec aussi, et on l'évoquait tout à l'heure dans la discussion préliminaire, la possibilité en fait de ne pas dupliquer ou multiplier le même type d'infrastructure à l'échelle de chaque commune individuelle. Donc ça c'est un avantage. Et l'autre avantage c'est que ça permet de professionnaliser certains services. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant pour les communes, pour faire face à certains défis qui sont liés notamment à la législation fédérale, cantonale, qui sont quand même assez techniques, de plus en plus techniques, si on pense à l'aménagement du territoire par exemple. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est apte ou disons c'est une condition pour faire venir des personnes ou éviter un dépeuplement? Pas forcément, à mon avis. Les autres facteurs sont plus importants, me semble-t-il. Merci beaucoup, et puis bel automne à vous. Merci, pareillement.